Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. Dimanche, donc le dimanche c'est le journal créatif de la semaine, le Flowstube. Ça commence bien. On doit être au 133, 32, 132, 130, je ne sais plus. Je l'aurais mis de toute façon en titre. Voilà, elle s'assoit sur mon carnet comme d'habitude, comme ça maman est tranquille. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. Nous sommes à l'heure où je vous parle, à la minute où je vous parle, 10 077 abonnés. Merci à tous. Je profite tout de suite de parler de ça pour vous rappeler qu'il y a toujours le concours des 10 000 abonnés. Il s'arrête le 17 à minuit. Donc, si vous n'y avez pas encore participé, allez-y. Parce qu'après, il sera trop tard. Voilà, je me remets droit. Qu'est-ce qu'on va raconter de beau, Fifi? Parce que comme tu es assis sur mon carnet, je ne vois pas. Alors, ici, on parle broderie, on parle tricot, on parle crochet. Je vous montre tout ce que j'ai fait sur la semaine, donc du dimanche au samedi. Et cette semaine, ça a été une semaine, voilà. Non, c'était une bonne semaine quand même, je trouve. Bon, vous verrez tout à l'heure avec mon challenge. Vous savez que je fais un challenge toutes les semaines, un petit challenge perso que vous pouvez faire également si ça vous intéresse. Je me base de me faire 3000 croix par semaine en moyenne. Mais si vous voulez vous faire un challenge, par exemple avec 2000 croix seulement ou 4000, voilà, allez-y. Ça me fera plaisir de savoir que vous voulez vous faire également un petit challenge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? J'ai brodé, bien sûr. J'ai brodé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, hein? Ouais, 10 broderies. Ça va. Alors, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu. Bon. Faut que je me réorganise. Mon organisation ne me va pas en ce moment. Là, je me suis refait une organisation. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si vous êtes sage. Je me suis refait une petite organisation. Je vais voir si ça fonctionne mieux comme ça ou pas. On verra bien. Alors, voilà Fifi qui revient. Ne t'assois pas sur mon carnet, s'il te plaît. Hein? Bisous à maman? Oui, bisous. Puis bisous. Non? Bon. Allez. Tu t'assois sur mon carnet. Bon, écoute, que voulez-vous que je vous dise? Mais je vais quand même le récupérer parce que sinon, je ne peux pas vous dire voilà ce que j'ai fait. Alors, on va essayer de les mettre en hop, je vais essayer de vous les montrer. Oh non. Dans la famille, casse-pied, j'en demande deux poilus qui veulent aller faire leur pissou. Oui, j'arrive. Bon,
Je suis là tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc, par quoi j'ai commencé cette semaine? J'ai travaillé alors, je les ai pas mis dans l'ordre. Ah, si, voilà. J'ai travaillé dimanche sur le sale du Nouvel An, c'est-à-dire le sale des 4 saisons. Moi, j'ai choisi ce modèle-là. Donc, je vous rappelle le principe. On a commencé le 1er janvier et le thème, c'était les 4 saisons. Donc, il faut que sur un an, on brode les 4 saisons. Alors, je vous explique ce bruit. Fifi a une planche depuis des années. Une planche de contreplaqué. Une grande planche. Et elle adore faire ses griffes dessus. Donc, voilà. Par contre, son arbre à chat est nickel parce que elle ne fait pas ses griffes dessus. Voilà, elle a fini. C'est un peu bruyant, mais bon. Alors, voilà. Donc, le principe, c'était de commencer le 1er janvier une broderie. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. C'était de commencer une broderie sur le thème des 4 saisons. Et on fait une saison par trimestre. Et on a commencé par la saison du printemps. Donc moi, voilà mon modèle. C'est un Lily Point. Si vous vous rappelez, j'avais eu un partenariat avec Lily Point. Et j'avais pu avoir donc les 4 grilles des 4 saisons. Et donc j'ai commencé par le printemps, bien sûr. J'avais une planche. Voilà. Et là, j'ai jusqu'au 31 mars donc pour la finir. Nous avons jusqu'au 31 mars pour terminer. Bon, Fifi. Ouh, je vais me fâcher. Nous avons jusqu'au 31 mars pour broder notre broderie. Alors bon, j'ai pas encore fait beaucoup. Hein. Il y en a qui ont terminé hein, depuis longtemps. Vous voyez. Mais bon. J'ai quand même fait pas mal de croix, hein, on dirait pas. Alors, ah oui, mais j'avais fait la photo avant. J'avais fait la photo avant. Là. Là. Voilà. Hop, voilà. Voilà où j'en étais la dernière fois. Voilà. Et donc, je viens de vous le montrer. Et là, non, j'en suis là. Donc, j'ai terminé la lettre R. J'ai fait un petit peu de la fleur ici. Et j'ai commencé... J'ai commencé quoi en bas? Ah, je me rappelais plus que j'avais commencé ça, tiens. J'ai commencé le P, mais en bas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi j'ai commencé là? Bon, c'est pas grave. Ah non, je l'avais déjà fait la fois dernière, ça. Oui, non, je l'avais déjà fait la fois dernière. Et donc, le grand P qui vient ici, lui, pour finir ma ligne, voilà, il était. Donc, j'ai fait 460 croix. J'ai fait en tout 1706 croix et j'en suis à 14%. Voilà. J'ai 1 mois et demi pour la terminer. Il va falloir que je tape dedans. Mais ça va. De toute façon, moi j'ai l'habitude, je suis toujours en retard sur mes ouvrages quand il y a des deadlines. C'est très très rare que j'arrive à les tenir. Et donc, voilà. Même si c'est moi qui organise. Comme on dit, hein, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Alors,
deuxième broderie que j'ai faite dimanche. Je l'ai pas repris depuis, mais donc j'ai brodé toute ma... C'est la broderie météo. Et donc, j'ai brodé toute la semaine dernière, dimanche. Et donc là, il faut que je rebrode cette semaine que je ferai demain. Mais il faut que j'essaye... Je suis bête hein, parce qu'il y en a vraiment pour 2-3 minutes, 2 minutes pour broder tous les jours. Donc, je suis un peu bête de ne pas le sortir chaque jour. Il faudrait que je la garde près de moi, sous mon œil. Bon, là, il n'y a pas de photo avant, mais je vais vous montrer. Donc, c'est ma broderie météo. Voilà. Donc, c'est un modèle gratuit hein, que j'avais trouvé sur Internet. Donc, c'est tout simple. C'est des petites étoiles. Il y a 11 croix par étoile. Donc là, j'ai brodé jusqu'à... Je regarde sur mon petit carnet. J'ai brodé jusqu'au 31 janvier. Voilà. Et du coup, là, je suis... T'es sûr? Ah non, 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 non. J'ai oublié. Non, non. Oui, non. J'ai brodé jusqu'au 8 février, pardon. Donc là, bon, j'ai pas beaucoup de retard. On est le 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 étoiles et celle de demain. Donc ça fait 7 étoiles à faire. Ça va aller très vite quand même. Alors, j'ai fait une petite enfin, non, un petit ajout. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Hop, hop, hop. Ici, vous voyez? J'ai fait un zigzag en croix et je l'ai fait ou en... Non, non, je l'ai fait en point arrière. J'ai fait un petit zigzag, voilà, un petit bitonio comme ça, ici. Pourquoi? Parce que le mois de janvier était fini. Et là, c'est le mois de février qui commence. Donc, j'ai fait ça ici entre les deux. Comme ça, je sais quand la fin du mois et le début du mois est arrivé. Voilà. Bon. Donc, je l'ai fait en rose. Alors, j'espère que j'ai noté quelque part la couleur du rose que j'utilise. Parce que du coup, celui-là n'est pas dans la... Oui, je l'ai marqué. J'ai utilisé le 604. Et comme ça, je sais que là, le mois de janvier est terminé et que le mois de février commence. Voilà, tout simplement. Donc, jusqu'à maintenant... Alors là, par contre, demain, les températures vont changer radicalement. Là, j'ai eu du 8, 10, 7, 10, 9, 11, 11, 10, 5, 8... Alors, avec les jours que j'ai pas encore brodé, d'ailleurs, j'ai oublié de marquer celui d'hier, c'est rien, je vais le marquer. Donc là, on a 5, 8, 11, 9. Et il faut que je le marque, excusez-moi, je vais le marquer tout de suite parce que sinon... donc, aujourd'hui, à midi, on a eu 2 degrés. Oui, il a fait plus froid. Moi, je le prends à midi. Voilà. Et hier, si je ne trouve pas sur la tablette, je pourrais le trouver sur mon ordi. C'est pas très grave. Non, ça c'est demain. Ah, va-t'en les pubs. Voilà, allez, va-t'en. Oh, ça ne veut pas s'ouvrir. Bon, c'est pas grave. Mais je sais que demain, nous, dans le nord, là où je suis, près de Valenciennes, on devrait avoir -2 ou -3. Donc, la couleur va changer. Mais voilà. Bon, j'ai marqué, il manquera celle d'hier. Voilà, c'est pas grave.
Donc moi, je marque tout sur mon petit carnet comme ça. Petit carnet que j'avais eu chez Action. On s'en fout un peu. Donc voilà. Donc demain, bah, je vais broder ma semaine. Je sais pas si ça m'arrange pas mieux de broder une semaine complète. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je la brode plutôt le samedi. Comme ça, moi, le samedi soir, bah, je peux mieux vous le montrer. Parce que là, du coup, il vous manque une semaine. Mais bon, c'est pas grave. Alors, là, j'ai fait donc 8 étoiles. Et donc, j'ai fait 88 croix. Là, je peux pas faire plus. Hein. Les étoiles ne font que 11 croix. Oui, je vais mettre ça derrière. Hop. Donc, ça, c'est fait. Vous l'avez vu. Voilà. D'ailleurs, je voulais... Alors, où je vous ferai une vidéo, ou je vais peut-être le dire, où je ferai peut-être une vidéo. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Fais attention parce que tu as oublié de charger. Enfin, si, j'avais chargé ma tablette, mais je m'en suis servi. Donc, voilà. En parlant de la broderie du Nouvel An, je sais qu'il y a beaucoup de versions, je l'entends en ce moment surtout dans les vidéos des copinettes, des youtubeuses. Il y a vraiment plusieurs versions pour la tradition de la broderie du Nouvel An. Donc je voulais vous dire en quelques mots exactement ce que c'était et comment on peut suivre cette tradition. Alors d'abord, c'est une tradition qui vient du monde anglophone, voilà, donc américain et anglais. Donc il y a beaucoup de brodeuses donc qui commencent un nouvel ouvrage donc le 1er janvier. Hein, nous en faisons partie, la plupart d'entre nous. Donc l'idée est simple, c'est de commencer l'année avec un projet créatif. Alors, pas obligatoirement de la broderie, hein, ça peut être du tricot, du crochet. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vois pas pourquoi je dis ça. Voilà, donc c'est pour attirer la chance, la prospérité, voilà. Et l'inspiration également pour les mois à venir. Donc, on s'assure une année productive en broderie, car ce que tu fais le 1er janvier, bah, tu le feras tout au long de l'année, voilà, toute l'année. Alors c'est une superstition, hein, bien sûr, c'est une tradition, c'est une superstition, mais joyeuse, et puis voilà, c'est un peu comme les superstitions qu'il faut manger des lentilles le 1er janvier, qu'il faut porter du rouge, ça c'est en Espagne par exemple, voilà. En France, alors je lis parce que j'ai tout noté sur mon texte sur ma tablette, sinon j'aurais oublié. Donc en France, c'est une tradition qui est adoptée par les brodeuses, voilà, quelques tricoteuses également. Alors, c'est pas une coutume française à l'origine, hein, c'est ce que je viens de vous dire, c'est une coutume anglophone, et donc nous on se l'est un petit peu appropriée, mais elle commence à être de plus en plus, comment je vais dire, répandue dans les communautés, sur les groupes, dans les clubs, voilà. Donc pour nous, c'est un moment de complicité, un moment convivial, voilà. Certaines brodeuses parlent même donc de projet porte-bonheur du 1er janvier. C'est ce que moi je dis quand j'organise donc un salle du Nouvel An, le 1er janvier.
Donc, il y a plusieurs variantes. Alors, selon les groupes, on trouve plusieurs versions. Alors, commencer un seul projet le 1er janvier. Voilà, c'est celui qu'on va faire le plus souvent. Faire quelques points sur plusieurs projets pour multiplier ses chances. Ou broder jusqu'à minuit le 31 décembre pour clore l'année en beauté. Bon, ça c'est un peu plus rare et un peu plus difficile à faire, hein, de broder le jour de la Saint-Sylvestre. On ne commence jamais l'année sans avoir une aiguille dans les mains. Voilà, ça c'est le principe. Donc, où est-ce que j'ai marqué ça? J'ai tellement marqué de choses que... voilà. Oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Donc, dans la tradition anglophone, on appelle ça le New Year Star ou le New Year New Star. Voilà. Donc, on commence l'année avec quelque chose de beau. Voilà. Mais je vous ai dit, on pose des premières mailles ou des premières croix. Hein. On peut le faire avec le tricot, le crochet. On commence un nouveau tricot, un nouveau crochet, une nouvelle broderie. Voilà. Alors, on dit que si on brode le 1er janvier, je broderai toute l'année et ce sera une année créative, douce et inspirante. Voilà. Alors, les variantes, je vous l'ai dit. J'ai perdu une de mes phrases. J'ai perdu une de mes phrases. Ah, zut. J'ai tellement marqué de choses. Oui, voilà. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a des personnes qui disent qu'il faut broder du 1er janvier au 31 janvier pour porter chance. Mais donc, il faut commencer une broderie le 1er janvier et la finir pour le 31 janvier. Pour moi, c'est quelque chose d'irréel que je ne peux pas, à moins de prendre une toute petite broderie, mais c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Et ensuite, on dit que on commence un ouvrage donc le 1er janvier et on a toute l'année pour le broder, voilà. Et on termine donc pour le 31 décembre. Et donc là, ça va nous porter chance, voilà, tout au long de l'année ou l'année suivante. Moi, je suis plus dans cette approche-là, voilà. J'ai déjà vu plusieurs fois des textes sur cette tradition et tout. Et on parle plus souvent de commencer le 1er janvier et de broder toute l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Mais voilà. Mais bon, c'est une superstition, c'est une tradition. Maintenant, savoir si ça nous porte vraiment chance, ça c'est autre chose. Mais voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, je me dis, ça vient donc des anglophones. Hein. Et nous, on se l'est approprié comme beaucoup de choses souvent. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Donc moi, oui, c'est donc de commencer quelque chose le 1er janvier et ce quelque chose doit être fini pour le 31 décembre. Voilà. Donc c'est une broderie. Donc là, le sale du Nouvel An, ben, c'est ce qui va durer toute l'année pour moi. Voilà, bon. Maintenant, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais voilà. Hop. Bon, vous allez faire dodo, vous deux. Il est l'heure. Non mais... un petit coup à boire. Alors, je vais me mettre sur mes emails.
Hop, je vais taper le nom. Ensuite, lundi, donc, j'ai travaillé sur mon Languedoc Sampler. Donc, mon Languedoc Sampler, pardon, je le fais en duo avec Christine de la chaîne Van Céline. On brode toutes les deux un modèle de chez Languedoc Sampler. Moi, je fais le Two-Men's Maurice et elle fait... Alors, il faut que je retrouve... C'est quoi ça? Ma tablette a décidé de m'embêter. Ma tablette a décidé de m'embêter. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fatigue des fois. Non, elle veut pas, hein. Elle a décidé que non. Elle a décidé que non. Non, c'est pas celui-là. Bon, bah écoutez, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. C'est pas grave. Alors, par contre, je dois avoir... Je vais la taper. Je vais la taper, ma tablette. Mais j'ai toujours peur, c'est qu'elle tombe en panne. Ça, c'est mon angoisse. Voilà. Bon, c'est bon. On fera avec ça. Mais du coup, j'ai plus le nom, mais c'est pas grave. Je l'ai dans mes messages. Je vous redonnerai la prochaine fois. Donc, on brode toutes les deux notre Languedoc Sampler. On l'avait déjà commencé auparavant et là, on se motive pour broder et avancer notre ouvrage toutes les deux en même temps. Donc, moi, c'est celui-ci, le Two-Men's Maurice. Voilà. Je le brode sur une toile de lin 16 fils. Et donc, voilà ce que ça donne en ce moment. J'en ai deux qui vont se faire tirer les oreilles. Pacha, va au dodo. Dépêche-toi. Allez. Allez, à maman. Dodo. Voilà. Ils gigotent aujourd'hui. D'habitude, à cette heure-ci, ils font dodo. Alors, je vous montre d'abord la photo de Christine, de son modèle, là où elle en était fin février. Fin février. Bon, la dernière fois, voilà, c'est plus simple. Donc, voilà où elle en était. Donc, il va y avoir des animaux entre chaque... voilà. Mais je ne sais plus le nom. C'est pas grave. Je retrouverai l'image. Ne vous inquiétez pas. Bon, je suis un peu brouillon aujourd'hui, hein, vous avez remarqué? Ah, quand même. Ouais, je disais, j'ai toujours peur qu'elle tombe en panne. Parce qu'avec tout ce que j'ai dedans, il va falloir que je mets quand même... je fais une sauvegarde. Donc, voilà où j'en étais la fois dernière. Voilà. Et je vous montre où j'en suis cette semaine. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé ici. Alors, on fait 900 croix sur le mois. Christine fait ses 900 croix en une fois. Moi, je les fais en 3 fois, c'est-à-dire que je fais 300, 300, 300. Voilà. Bon, si jamais je pourrais faire plus pour avancer plus vite, bon, je ferai. Voilà, si j'ai envie de faire 2 fois 450, par exemple, bon, pourquoi pas, si j'y arrive. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Hop.
Et j'ai fait donc 300 croix. J'en suis à 8059 croix. Et je suis à 20,50%. Donc j'ai dépassé les 20%. Je suis contente. Maintenant, on va viser les 25. Et ça, c'est le fil avec lequel je brode. Voilà. Donc, c'est le Nuit canadienne de DMC. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lundi aussi. Je l'ai mis où? Là. Lundi, j'ai travaillé sur mon Alice au Pays des Merveilles. Vous savez qu'en ce moment, je le prends toutes les semaines pour l'avancer un maximum, pour le finir. Enfin, je peux pas dire le finir rapidement, mais le finir prochainement, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais là, voilà. Vous avez vu, cette semaine, j'ai toutes mes photos, hein. Enfin presque. Je crois qu'il m'en manque une ou deux quand même. Voilà où j'en étais la fois dernière. Je travaillais sur la reine, donc j'avais commencé la jupe de la reine. Voilà. Et voilà, alors là je mets pas la planche parce que c'est trop grand. Et voilà où j'en suis. Voilà. Donc la reine est terminée. La méchante reine. Elle est terminée. Donc je suis contente. Alors j'ai mis du temps pour savoir ce qu'elle avait là. Dites-moi si je me trompe, c'est un cygne à l'envers, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être un cygne ou un autre oiseau, mais ouais, non, je pense que c'est plutôt un cygne. Mais sur le coup, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et donc voilà. La reine est terminée avec son truc, là, que je ne sais toujours pas ce que c'est, mais bon. Donc voilà. Je suis contente parce que ça avance bien quand même. Vous voyez, bon, j'ai plus la photo là sous la main quand je l'ai repris, mais voilà. Bon, quand je sais que ça, la table, ça ici, c'était pas fait, la reine n'était pas faite. Là en bas, les fleurs ici, c'était pas fait. Donc j'ai quand même bien bossé dessus depuis que je l'ai repris. Et ce qui fait que maintenant, donc là j'ai fait 450 croix. En tout j'en ai 12 450 de fait. Et je suis à 52,59%. Donc je suis super contente parce que ça avance bien. Attendez, je vais peut-être savoir vous le dire quand est-ce que je l'ai repris. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Non, je pense pas parce que j'avais mis sur Saga après. Ouais, je vais quand même regarder ce que j'ai là, mais ouais, je l'ai repris en décembre. Ouais, je l'ai mis sur Saga en décembre, le 22 décembre. Voilà. Mais ça faisait un moment que je l'avais pas brodé. Ça, c'est pareil, hein, c'était un sale que j'avais organisé et que, moi, il avait été mis de côté. Mais je suis contente de l'avoir repris. Maintenant, je voudrais qu'il se termine. Mais bon, il y a encore du boulot, hein. 52, donc il me reste 48% à faire, un peu moins. Voilà.
Ben, c'est déjà mieux qu'on se dit il reste 48% que quand, par exemple, en décembre, il me restait 60-65%. C'était un peu plus décourageant. Donc voilà, vous avez vu ce que j'ai fait dimanche et lundi. Ensuite, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, celui-là, je sais un que je vais vous montrer après. Ah, non, il est là. Mardi. Alors, je n'ai fait qu'une broderie mardi. J'ai travaillé sur mon butterfly magique de l'UKS. Donc, c'est une collaboration. Voilà. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment super beau. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc, vous avez pu voir que je m'en suis servi pour faire le tuto du samedi sur la méthode parking. Voilà. Donc, pareil, je ne vais pas prendre ma planche. Enfin, il faut quand même que je me trouve une planche plus grande. Hop, et voilà où j'en suis. Alors ça, c'est ma broderie. Je suis très contente de cette broderie parce que je ne m'éparpille pas. Donc, elle est vraiment très belle. Voilà. Vous voyez, on commence à voir les papillons. C'est vraiment chouette. Alors, vous êtes plusieurs à chaque fois à me demander où on trouve ces petites canettes pour tenir les fils. Je les fabrique moi-même. Voilà. Je les fabrique moi-même. Alors, avec la, voilà. Je vous ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne pour vous montrer comment je l'ai fabriqué. C'est super simple. Hein. Là, je vais m'en refaire d'ailleurs parce que j'en ai pas assez. J'ai tout ce qu'il me faut pour le faire. Et c'est fait avec une canette de machine à coudre, en plastique. Je prends celle en plastique. Un gros aimant sur ses fesses. Sur le dessus, je mets un cabochon. Voilà, vous voyez, petit cabochon. Donc là, c'est un cabochon avec des hiboux. Là, c'est un cabochon avec une petite kokeshi. Voilà. Et on colle ça avec de la colle très forte. Et un autre aimant, voilà. Vous voyez, il y a un autre aimant derrière. Donc moi, c'est vraiment des très gros aimants que j'ai pris. Parce que au moins, ça tient. Ceux-là, ils tiennent super bien. Il faudra d'ailleurs peut-être que je m'en recommande. Il faut que je regarde ce qui me reste. Donc, voilà. Donc, je me les fabrique moi-même. Et je vous dis, il faut que j'en refais. Voilà. Bon, pendant un moment, je voulais en faire pour les vendre. Et puis, après, je me suis dit non, parce que j'ai déjà fait des objets que je vendais, tout ça. Surtout quand je faisais du cartonnage. Après, les personnes... Oh, c'est cher, oh là là, ceci, oh cela. Oh, donc, voilà. Donc, si jamais... là, je vais en refaire quelques-uns pour moi. Mais, voilà. Bon, je sais qu'on pourrait m'en demander hein, d'en faire pour les vendre. Mais, voilà. Il faudrait que je regarde combien ça me revient. Mais... Bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc voilà, alors là je suis bien au bord ici et je suis bien au bord là. Hein. Ma broderie là, vous voyez, donc j'ai une grande marge de chaque côté. Bon là elle est un peu plus grande, c'est pas grave.
Pourtant, j'avais bien visé le milieu, normalement. Normalement. Mais le principal, c'est que j'ai de la marge de chaque côté. J'en ai en haut aussi. Donc, voilà. Alors, j'ai fait... donc, c'est sur celle-là. J'ai fait 400 croix. Et j'en suis à 2800 croix de brodé. Et je suis à 6,22%. Donc là, vous voyez, il y a encore du taf. Donc celle-là, bon, je sais pas quand est-ce qu'elle sera finie, mais j'ai commencé à changer mes broderies, à les mettre dans les pochettes que j'achète sur Temu. J'adore cela. En plus, ça fait pas de bruit. Tout en douceur. Non, je les aime beaucoup. Donc voilà. Hop, is. Bon, j'entends des bruits bizarres. Ça, vous le verrez après. Celui-ci, oui. Alors, il est où? Il est là. Je l'ai fait jeudi. Je n'ai fait qu'une seule broderie, donc jeudi. Alors pareil, je l'ai mise aussi dans une autre... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, moi, je vous ai pas montré la photo avant. Bon, tant pis maintenant. Il faut me le dire hein, quand j'oublie de vous montrer un truc. Ah bah d'ailleurs, je n'avais pas fait la photo. Non, je crois que je n'avais pas fait la photo. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Ah bah oui, non. Je n'avais pas fait la photo du papillon. Bon. Donc voilà, j'ai rien oublié. Ici, c'est laquelle? Oui, c'est celle-là. Là, par contre, je sais que j'ai fait une photo. Donc, c'est mon Nova Sloboda. Donc, c'est une collaboration avec la marque. Et c'est mon cheval magique. Oh, bon, j'ai sorti deux feuilles en même temps. Voilà, c'est le cheval magique. Il est trop, trop beau. Il est magnifique. Voilà. Comment il s'appelle dans le... Ouais, le Magic Horse, donc le cheval magique. Alors, j'ai avancé dessus. Alors, celui-là, j'aurais voulu l'avancer par ligne. Pareil, hein, la toile est grande, donc je ne vais pas prendre ma planche. Mais alors, j'ai une frousse. Je brode, je brode, je brode. Et au bout d'un moment, au bout de plusieurs heures, je dis bon, je vais faire une petite pause. Je vais m'arrêter un petit quart d'heure et puis je regarde et je dis il y a un problème. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je regarde, je dis oh, j'ai pris ma toile à l'envers. Donc j'avais pris ma toile dans le... J'ai ah là là, j'ai tout brodé à l'envers. C'est bizarre quand même parce que j'arrivais à suivre les anciennes les croix que j'avais fait auparavant et les croix que je faisais aujourd'hui, j'arrivais à ce que ça aille ensemble. Mais je regarde ma toile et je dis mais ouais, j'ai pris ma toile à l'envers. Je dis mince, c'est quoi ça? Et je regarde ma grille papier, puisque là je travaille sur grille papier. Et pareil, je dis ben non, ma grille papier est à l'envers également. Du coup je regarde, et puis je fais ben non, c'est bon, j'ai travaillé. Alors ma broderie était bien à l'endroit, mais j'ai tout travaillé. J'ai mis ma toile à l'envers et ma grille papier à l'envers.
Mais sur le coup, j'ai dit, oh non, je vais pas enlever tout ça. Là, je meurs. Mais non, ça a été. Alors, tout ça pour vous montrer ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc, il n'y avait pas encore beaucoup de choses de faites. Hein. Et voilà où j'en suis actuellement. Comme ça, en même temps, vous allez pouvoir voir. Alors, celle-là, par contre, il ne faudrait pas que je fasse du parking parce que, justement, je travaille pas en ligne. Et voilà. Hop. Donc, je vous montre la toile. C'est une toile imprimée. Comme beaucoup chez Nova Sloboda, on a régulièrement les toiles imprimées. Et donc, voilà. Attendez, je ne vais pas me mettre trop près parce que sinon, voilà où j'en suis. Je vous remontre où j'en étais parce que c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Vous voyez. Désolée, hein, les lumières. Donc, voilà. Alors, du coup, vous voyez, ça, là, moi, j'avais brodé comme ça. Et je me suis dit, oh, mais franchement, hein, j'ai eu peur sur le coup. J'ai dit, s'il faut que j'enlève tout, non. J'ai dit, là, je la mets de côté et puis je la ressors dans 6 mois. Mais non, après, ça a été... mais franchement, sur le coup, j'ai dit non. J'avais vraiment peur de... Donc là, je suis sur cette partie... alors, attendez que je vous montre. Ouais, je suis là. Donc, j'ai brodé dans ce coin-là, cette fois-ci. Voilà. Alors, il y a des petits points blancs, là, vous voyez. Ça, je ne les fais pas tout de suite parce que c'est les perles. Donc, les perles, je les mettrai très certainement à la fin, puisque là, je travaille avec un tambour. Donc, si je mets les perles maintenant, vous voyez, on voit les traces du tambour, je risquerais d'accrocher les perles, donc c'est pas la peine. Donc, les perles, elles, se feront vraiment à la fin. Voilà. Alors là, par contre, je vais commencer très certainement à faire le point arrière aussi, pour pas avoir trop de points arrière à faire par la suite. Mais bon, je verrai. Parce que là, comme je fais en format papier, c'est un peu embêtant. Mais avec Nova Sloboda... Alors, je vous avais dit que j'allais leur poser la question. Nova Sloboda... quand vous achetez une broderie de chez eux, vous leur envoyez un message à la maison mère, hein, directement, et vous leur faites une photo de votre kit et une photo de votre preuve d'achat, et vous leur demandez, ils vont vous envoyer le PDF. Seulement que le PDF, lui, alors j'ai pas encore pris le temps de transformer les PDF. Eux, Nova Sloboda, ne font pas de fichier saga. Ça se comprend. Hein. C'est Nova Sloboda, c'est l'Ukraine, je crois, ou enfin, c'est un pays qui n'aime pas la Russie. J'avais vu. Alors, attendez, je crois que c'est là. J'avais vu quelque part, je crois que, je sais plus si c'est Ukraine ou un pays limitrophe à l'Ukraine. Oui, si, c'est l'Ukraine, voilà. C'est Kharkiv, c'est la ville de Kharkiv. Donc, l'Ukraine, Saga, c'est russe, Nova Sloboda, c'est l'Ukraine. Donc, ils ne partagent pas leur grille pour qu'on puisse les mettre. Ça se comprend, hein, je comprends tout à fait. Mais du coup, le problème, donc ils ne font pas non plus sur une autre application. Donc, ils vous envoient le PDF et puis voilà. Donc, soit travailler avec le PDF sur l'ordinateur,
Voilà. Vous avez moyen avec sur l'ordinateur. Alors sur la tablette aussi, mais moi je préfère le faire sur l'ordi, c'est moins compliqué. Si sur la tablette, non, je dis des bêtises, c'est moins compliqué sur la tablette. Vous avez la possibilité, vous avez le petit crayon, vous prenez le petit crayon et puis vous barrez ce que vous avez fait sur le PDF directement. Voilà. Mais du coup, ça peut pas vous compter les points. Mais bon, c'est pas la chose la plus importante. Et du coup, je disais ça pourquoi? Oui, parce que sur Saga, par exemple, on peut mettre soit que le point arrière, soit que les croix, soit que les demi-croix, etc. Par contre, le PDF, on peut pas. Voilà. Et quand on fait en format papier, voilà, comme moi, alors dans quel sens? Les sens. Oui, voilà. Bon. Il va falloir que je mette une flèche sur mon patron. Vous voyez, voilà moi, ce que je fais. Je griffonne. Voilà. Mais du coup, en griffonnant, après, on voit un peu moins, vous voyez, on voit un peu moins les points arrière. Alors, soit je vais continuer à faire mes croix jusqu'au bout. Quand mes croix seront terminées, je ferai tout mon point arrière, en sachant qu'il y en a quand même, ouais, il y en a quand même pas mal. Et je ferai du coup tout le point arrière en dernier. Parce que du coup, moi, il va falloir que je passe mon sèche-cheveux sur mon patron pour effacer tout mon gribouillage pour bien voir mes points arrière. Donc voilà. Ou alors je me débrouille avec le PDF sur la tablette ou sur l'ordinateur. Je vais essayer, je vais regarder si j'arrive à vous le montrer là. Alors, et c'est vrai que quand on travaille sur papier, puis qu'il y a comme ça beaucoup de choses à... Il y a beaucoup de points arrière et qu'on doit griffonner. Vous me direz, je pourrais faire des photocopies, hein, et puis voilà. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début, mais maintenant il est trop tard. Alors, voilà. Ici, mon cheval, il est là. Pourquoi j'ai que la moitié de mon cheval? Pourquoi je n'ai que la moitié de mon cheval? Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. J'ai perdu une partie de mon Yorkshire aussi. Oula, qu'est-ce qui me fait... Je vous dis que ma tablette me fait des choses bizarres. Ah non, mon Yorkshire, je l'ai en entier. Mais mon cheval, il me manque une partie. Bon, c'est pas grave, j'irai revoir dans les emails. Ah, bah non, ça y est. Il a mis 2 jours pour s'afficher. Alors, je vous montre de loin. Voilà, donc ça, c'est mon PDF. Et par exemple, alors je vais agrandir. Voilà. Non, non, pas chat, pas question. Voilà, vous voyez, vous avez le petit crayon là. Hop. Donc, on clique sur ce petit crayon. Il faut le temps que ça s'ouvre. Ah, voilà. Ça y est. Donc, j'ai mon fichier qui s'ouvre. Et je vais aller, bon, n'importe où. Hein. Je vous dis, il faudra que je le fais, mais... Et voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer. Mais à l'envers, ça va être compliqué. Voilà, par exemple. Bon, on va voir. Vous voyez? Hop. Bon, là, je suis à l'envers. Hein, donc, mais quand on est à l'endroit, par exemple... J'ai mis où mon... Voilà. Ça ira mieux peut-être avec ça. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc, je peux barrer.
ce que j'ai fait par exemple. Voilà. Alors je sais que est-ce que je peux le grossir? Oui, comme ça. Mais je sais pas si je peux changer la couleur. Normalement, si je pouvais, mais j'arrive pas à changer la couleur. Ah, ça y est. Alors, j'ai un feutre, vous voyez, en bas. Là, c'est le trait fin. Là, j'ai comme un stabilo. Voilà. Donc, je peux le régler. Ouais, je vous fais une vidéo là-dessus. Hein. Je suis sûre que ça vous intéresserait. Et hop. Donc, on va mettre une couleur rouge. Ce sera mieux. Et voilà. Vous voyez, par exemple. Voilà. Ça veut dire que cette partie-là, je l'ai faite. Par exemple, là, voilà. Hop, j'ai fait cette partie-là. Voilà, vous voyez. Hop, j'ai fait cette partie-là. Voilà. Bon, là, je suis à l'envers, hein, donc vous comprenez que j'arrive pas à aller bien droit. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi. Voilà, parce que bah, justement, c'est... Je vous dis, parce que j'y pense pas non plus. C'est plus simple pour travailler. Mais par contre, là, alors je vais repartir en arrière, hop, pour effacer ce que j'ai fait. Voilà. Allez, je vais vous montrer là où j'ai du point arrière. Voilà. Alors par contre, le point arrière, il sera compliqué à mettre. Enfin, on pourra le faire, mais voilà. Vous voyez. Hop. Voilà, je pourrais faire comme ça pour le point arrière, par exemple. Ou mettre une autre couleur. Mais voilà. Bon, le principal, c'est de pouvoir cocher ces croix. On voit où est-ce que les perles vont être mises. Ça, on le voit bien, vous voyez. Voilà. Donc, si vous voulez, je pourrais essayer de... Enfin, je vais essayer. Ça, je sais pas ce que c'est, par contre. Ça veut dire quoi, éraser? Éraser. Ah, gommer. Ah bah oui, voilà. Ça veut dire gommer. D'accord. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo tuto pour vous expliquer. Bah, je vous ferai ça dans le SOS broderie. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous explique comment on peut utiliser un PDF du coup hors application et barrer nos croix. Voilà. Donc ça c'est bien quand vous avez comme ici format papier et que la marque vous envoie le PDF mais que vous n'avez pas d'application. Il y a quand même moyen de se débrouiller. Donc moi de toute façon je vais tout recocher. Alors moi ça je l'ai en format PDF. Je l'ai même marqué dans... J'ai fait une récap tout à l'heure sur mon carnet. J'ai donc le cheval magique Nova Sloboda, le Yorkshire Nova Sloboda, le hibou Nova Sloboda, mes pivoines de Chéri Olis et non, ces deux-là, je les ai pas en PDF. Voilà. Donc, c'est utile quand vous pouvez pas l'avoir sur Saga et que vous pouvez pas l'avoir sur Pattern Keeper ou sur Markup, que c'est pas du tout, le PDF n'est vraiment pas compatible avec les applications. Ben, vous avez moyen donc d'utiliser directement le PDF sur votre tablette et de cocher les croix que vous avez faites manuellement, donc avec votre stylet ou votre doigt. Mais bon, un stylet c'est mieux parce que ce sera plus... Voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai ça. Voilà. Alors du coup là, bon, j'ai compté à vue de nez, parce que du coup c'est compliqué de compter quand on fait sur papier. À moins de travailler par case, et c'est pour ça que je vais essayer de me rattraper pour que me remettre au carré sur cette toile là pour pouvoir travailler par case, comme ça je peux mieux compter.
Et donc là, j'ai fait plus ou moins 403 pour celui-là. Je vois que ma lumière clignote déjà. J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre. Sinon, je mettrai la rallonge. Mais la rallonge est dans le meuble devant les paniers. Ah, attendez. Il est mal couché. Il me regarde d'un air. Maman, tu veux refaire mon panier? Voilà, désolée. Effectivement, son dodo était mal fait. Alors, Jerry, lui, hein, il passe en dessous, au-dessus, c'est mal. Le coussin est par terre, ils sont fous. Mais alors, lui, par contre, Pacha, il faut que son panier soit au carré. Il faut que les coussins soient bien mis. Il s'appelle Pacha, hein. On n'a pas choisi ce nom-là pour rien, hein. Ah, tiens, la mémère. Je suis très bavarde aujourd'hui, vous avez remarqué. Alors, le cheval magique, c'est fait. Ensuite, une autre collaboration, donc c'est avec la Magic Needle. Donc c'est le héron blanc. Donc il y en a qui m'avaient dit que c'était une aigrette, quoi, mais le héron et aigrette, c'est la même bestiole. Hein. Donc là, ça s'appelle le héron blanc. Voilà. Très automnal, très joli, très, très léger. J'aime beaucoup. Donc c'est Sonaïda 16. Et là, par contre, on brode avec les fils moulinés Gamma. Donc c'est les fils de Magic Needle. Et je vous montre avant et après. Hop. Voilà. Hop. Oh Dieu Fifi. Oh Dieu ma Fifi. Alors la photo avant. C'est celle-là. Voilà où j'en étais avant. Voilà. Et donc, voilà où j'en suis. Alors là, je peux mettre la planche. C'est pas une grande broderie. Il y a les fantômes à la télé. J'aime bien les fantômes. Enfin, j'aime bien regarder les émissions sur les fantômes à la télé. Mais je sais pas si un jour je devais tomber nez à nez avec un fantôme, si ça me ferait... ça me ferait autant plaisir. J'y crois, hein, sinon je regarderais pas ça. Voilà où j'en suis. Donc, pardon, en ce moment, j'ai travaillé ce coin-là. J'ai travaillé dans ce coin-là. Mais, vas-y, fais. Oh, mes mères. Donc, voilà où j'en suis. Ça avance petit à petit, mais ça avance. Alors, mon héron blanc. Alors, je suis un peu déçue. Enfin, déçue, non. Façon de parler. Je voulais arriver à 4000 croix. Et je me suis arrêtée à 3925. C'est bête, hein. Donc, j'ai fait 350 croix. Et j'en suis à 21,92%. Là, je vise les 25% maintenant. On dirait pas, pourtant c'est pas une grande broderie, hein, et je suis seulement à un peu plus de 20%. Quand on regarde comme ça, ben on se dit mince, il y a quand même du taf dessus. Donc voilà. Mais il va y avoir aussi des points arrière, hein, donc j'ai donc fait 350 croix cette semaine dessus. Ça avance, mais ce serait bien que ça avance plus.
Je vais vous dire après, je vous dis, sur mon carnet, j'ai fait une récap de toutes mes broderies en cours. Enfin, je crois que je les ai toutes reprises. À part celles qui sont sur papier, mais donc toutes celles qui sont sur application, j'ai les pourcentages. Donc, comme ça, je pourrais vous les dire. Alors, le héron blanc, c'est bon. Celle-là, je vous la montre après. Et oui, là, hop, viens ici, toi. Donc, celle-là, c'est pas une collaboration, mais c'est Riolis. Voilà, donc c'est Mon chat et l'oiseau. C'est le Meeting at the Window. Excusez-moi. Bois un coup. Oh! Oh, maman l'a pas fait exprès. Elle a reçu sa tête. Elle l'a reçu sur sa tête. Oh. Maman l'a pas fait exprès. Alors, te couche pas sur ma broderie. Je dois la montrer aux copains et aux copines. Voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Bon, oui, donc celle-là, c'est une que moi j'avais achetée. Et on faisait le sale du Nouvel An 2024 avec. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de chance. Je finis pas mes broderies du Nouvel An. Alors, j'ai pas encore envoyé un message à Riolis. Vous savez que je vous ai dit que malheureusement, je suis tombée en panne d'une couleur. Je sais pas pourquoi, mais je vais leur écrire cette semaine pour qu'ils m'envoient le fil qu'il me manque. Alors, avant, ça doit être celle-là. Ouais. Voilà où j'en étais. Bon, voilà où j'en étais. J'avais bien avancé. Pareil, celle-là a été mise de côté depuis un moment. Mais... Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé ici. Voilà. Donc, j'ai travaillé en case et en ligne, vous voyez. Donc là, ça y est, je suis arrivée au bout. Donc maintenant, je vais reprendre en dessous. Alors, quand j'avais fait mes cases sur le papier, j'avais fait mes cases, mais plus 1. 3 fois, j'ai refait mes cases au stylo. Je devenais folle ce matin. J'ai mes mains, je dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va pas. À chaque fois, je m'étais trompée pour refaire mes cases. Mais bon, heureusement, un coup de séchoir et ça repart. C'est qu'à de le dire. Donc voilà, j'ai fait ici. Et est-ce que je peux avoir mon carnet, Fifi? Non, Pacha, tu viens d'y aller dehors. Non, 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 la maman, elle va se fâcher. J'ai fait 309 croix. En tout, je suis à 9383 croix et demi. Et 47,11%. Donc là, je vise les 50%. Si je peux, la prochaine fois, ce serait bien. Voilà. Donc, il avance bien. Je suis contente. Pacha, j'ai dit non. Pas au panier. Je m'en fiche, je t'ouvrirai pas. Tu viens d'y aller. C'est juste pour aller se balader dehors. Mais non. Là, il fait noir, puis il n'a pas envie d'aller faire pipi. Donc, je suis une mauvaise maman. Oui. Non, vous le savez. Hein, moi et mes bébêtes, ils sont pourris gâtés. Des fois même, Chouchou et moi, ils sont mieux nourris que nous. Parce qu'ils mangent de la marque. Non, allez, file, va au panier, dépêche-toi. Hop, 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 hop. Oh, mais c'est qui le chef ici? C'est eux. C'est eux les chefs. Donc celle-là, oui, celle-là vous l'avez vue. Donc je vous la mets derrière.
Ensuite, j'en ai commencé une nouvelle. Et oui, mais bon, je vous l'avais demandé. Hein. C'est une que j'avais achetée il y a déjà un petit moment. Alors, il faudrait que je demande là, à la marque s'ils ont le PDF. Mais il faudrait que je trouve... Est-ce qu'il y a un email? Est-ce que j'ai un email? Ouais, j'ai un email. Donc, il faudrait que je leur demande s'ils ne pourraient pas m'envoyer de PDF. Je vous avais dit, je vous avais montré, vous savez, toutes mes broderies qui ne sont pas encore commencées, mes kits. Et vous aviez été une majorité à me dire de commencer le chat sous sa couverture. Donc, c'est le moment magicos. Voilà. Et donc, j'ai commencé celle-ci. Elle est trop mignonne. Trop choupinou. Mais bon, c'est une broderie qui va pas être longue à faire. Hein. Je vous montre de loin. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, j'allais vous dire, là, il n'y a rien. Et tout le reste, là, autour du chat, c'est de la demi-croix. Donc, je pense que c'est pas un ouvrage qui va durer des mois. Voilà. Et puis, j'ai un peu que j'ai commencé, donc là, je le fais en format papier. Du coup, j'ai pas du tout de PDF. Alors, par contre, je suis dans quel sens? Oui. Je vais me faire une croix en haut pour dire que c'est le haut, parce que, voilà, hop. Voilà, comme ça, je sais que c'est le haut. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Ouais, pas grand-chose, hein, mais voilà ce qui a été fait. Alors, il y a du mélange de couleurs. J'avais pas vu au début. J'ai 4 mélanges de couleurs. J'ai de la croix de fil. J'ai de la croix un fil. J'ai de la demi-croix un fil. Et j'ai du point arrière un fil. Voilà. J'avais pas vu au début qu'il y avait de la croix avec un seul fil. D'ailleurs, la croix avec un seul fil, je sais même pas où elle se met. Ah ouais, elle est là, d'accord. Ok. Ah d'accord. Ouais, alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Je vous montre pas le dessin en entier. Là, ça va être de la croix, d'accord. Là, c'est de la croix un fil, là aussi. Et là, c'est de la demi-croix. Voilà. Donc, ce qui fait que ça va... là, ça va être groupé, ça va être... et ça va partir de plus en plus fin. Voilà, pour arriver jusque là. Mais, vous voyez... c'est pas un modèle qui va me prendre des mois à faire. Hein, voilà. Donc ça, je l'ai commencé... je l'ai fait quand, celui-là? Hier. Ouais, je l'ai fait hier. Je dis, oh, allez, hop, je la commence. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais voilà. Non, puis elle est agréable à broder. Elle est vraiment agréable à broder, donc voilà. Et je vous dis, je pense que ça ne devrait pas me prendre des plombes pour le faire. Donc, j'ai compté approximatif. J'ai fait plus ou moins 300 croix. Donc, voilà. Donc, affaire à suivre. Ensuite, il me reste mon achat ED à vous montrer. Avant, je vous remontre une broderie que je vais commencer cette semaine, puisque c'est une nouvelle collaboration. Je vous ai fait la vidéo cette semaine. C'est une collaboration avec la boutique La Maison du Canevas et la marque Ava. Donc, j'ai déjà tout préparé, voilà, enfin tout préparé, tout est prêt puisque c'est un kit, mais je veux dire, j'ai déjà mis dans sa pochette. Mais je ne l'ai pas déballé. Ah mince, je crois que je l'avais déballé. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer donc celui-là. Il est trop chou. Il est trop chou. Je l'adore. Ouais, non, j'adore vraiment. Et donc celui-là, je vais commencer. Sûrement cette semaine, je vais attaquer les premières croix.
Et voilà, donc c'est après-midi de lecture, donc reading afternoon. Alors là, par contre, je n'ai pas de PDF. Donc je vais demander à Isabelle de la Maison du Canevas si elle pense que je peux demander à Ava si je peux avoir un PDF ou un saga. Là, c'est l'Espagne. Donc, ils ont je sais pas s'ils ont le saga, mais bon. Je vais essayer de voir avec Isabelle et lui demander. Parce que je préférais le commencer donc sur application. Que vous avez vu, hein, il y a du taf quand même. Et alors, je vous montre. Vous voyez, voilà. Le patron, c'est comme ça. C'est tout en couleur. Et donc, ce serait quand même plus sympa que je l'ai en PDF ou qu'on mette sur une application. Donc, je vais essayer de lui envoyer un message. Bon, là, c'est week-end. Je ne vais pas l'embêter, malgré qu'elle répond hein, des fois. Mais je ne vais pas l'embêter. Je vais lui demander si je peux demander à Ava s'ils peuvent m'envoyer le PDF. Ou si elle peut récupérer le PDF pour me l'envoyer. Voilà, je vous tiendrai au courant. Il ne me reste plus qu'une broderie à vous montrer. Il est quelle heure? 21h40, ça va. Et ça fait déjà 1h16 que je papote. Alors, je vais vous montrer la photo avant. La photo avant. Est-ce que je l'ai? Yes. Je suis contente. Bah, écoutez, si on se félicite pas soi-même, hein, voilà. La photo avant, oui, c'est mon HAED, donc le Hayden Arbor de Andy Russell. J'ai plein de poils de Fifi dessus. Donc la semaine dernière, j'avais travaillé ici, je pensais terminer et j'avais pas réussi à terminer. Mais. Et toi là, toi. Je l'ai fini. Voilà. J'ai pas fini la broderie, hein, faut pas rêver. Attendez, je vais vous baisser un petit peu, vous verrez mieux, voilà, parce qu'elle est grande. J'ai terminé ma page. Elle est finie, ma page. Youpi, je suis contente. Donc, voilà. Tout fini. Tout fini, tout fini, tout fini. Alors, tout ça, c'est fini, là. Waouh. Tout ça, c'est fini. Je suis contente. Donc, mercredi, je reprends, mais je vais reprendre donc ici en bas. Voilà. Je vais reprendre par là pour continuer. Hop. Voilà. Donc, je suis contente. Alors, par contre, je vais peut-être lui donner un petit coup de sèche-cheveux et bien refaire mes cases. Voilà. Parce que bon, j'ai des cases un peu dans tous les sens, là, qui sont pas tip-top. Donc, voilà. Je suis contente, j'ai fini ma page. Youpi. Non, vraiment chouette. Bon, comme je vous ai dit, il y a encore du taf hein, sur celle-là. Parce que là, j'ai fait... Alors, j'ai pas fait tellement de croix en plus. Alors, normalement, je dois le travailler toute la journée, mais je sais pas, mercredi, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu la livraison des courses, il y a eu... Oh, je sais plus ce que j'ai fait mercredi. Donc, je n'ai fait que 200... Alors, si, non, je sais pourquoi j'ai pas fait beaucoup de croix. C'est que là, c'était super confetti. Voilà. Et il y avait beaucoup de trous à boucher. Donc ça prend énormément de temps. Voilà. Donc, j'ai fait 288 croix. J'en suis à 23 581 croix de brodées. Mais je ne suis qu'à 17,45%. Donc, on a l'impression que j'ai fait un énorme truc, mais non,
Non, non, je n'ai pas fait un énorme truc. Voilà. Mais c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de faire quelque chose. Mon infirmière, quand elle est venue cette semaine, elle m'a dit, ça y est, elle va se remettre à la broderie. Et je dois lui envoyer une de mes broderies, enfin une de mes grilles, parce qu'elle veut la broder. Donc, je suis contente. Et il faut que je lui envoie. Je crois du coq à l'âne, hein, mais... Donc, voilà. Je pense qu'en broderie, je vous ai tout montré. Oui. Alors, mon petit challenge de la semaine, c'est-à-dire de faire 3000 croix par semaine, est-ce que je l'ai réussi ou pas? Oui, je l'ai réussi. De pas beaucoup, mais je l'ai réussi. J'ai fait 3345 croix cette semaine. Ah mince, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Désolée. J'avais fait une petite bêtise. Voilà, en même temps, je me remets droite. Ouais, la semaine dernière, j'en avais fait 3433. Donc, j'en ai fait un peu moins. Je baisse un petit peu chaque semaine, là, en ce moment. Ouais, là, je suis comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Après, le principal, c'est de prendre du plaisir à broder. Puis, voilà. Oui, je vous disais donc tout à l'heure, alors je vais essayer de ne pas refaire la bêtise, voilà, j'ai dans mon carnet, j'ai repris mes broderies, mes en cours, hein, mes broderies en cours. Alors je pense, normalement j'ai pas dû en oublier, normalement, mais bon. Là, j'ai mis mes broderies sur Saga. Là, j'ai mis mes broderies Pattern Keeper et là, celles en format papier. Donc, sur Saga, dans l'ordre croissant, non, décroissant. Donc, Alice au Pays des Merveilles de All Forest, j'ai 52,5%. Donc, c'est celle sur laquelle je travaille le plus en ce moment, enfin le plus, que je travaille chaque semaine. Et le chat et l'oiseau de Riolis, où je suis à 47,1%. Après, Héron bleu de Lana, 33,9%. Autumn Quaker, 31,3%. Le phare Riolis, 26,6%. Héron blanc de Magic Needle, 21,9%. Star Dragon, 21,4%. L'Aquarium de Lucas, 19,7%. Le Black Rose de All Forest, 17,1%. Le Printemps de Lily Point, 14%. La Provence Magic Needle, 10,8%. Le Café Lily Point, 9,76%. Et l'hiver de Magic Needle, 2,15%. Bon, là, celle-là, c'est normal. C'est une que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est une qu'une abonnée m'a offert. Alors, c'est pas le titre à l'hiver. Je n'ai plus le titre en tête, mais moi, je me le suis marqué comme ça parce que je sais ce que c'est. Et sur Pattern Keeper, toujours dans l'ordre décroissant, le calendrier de l'Avent, 36,35%. Les pans royaux de All Forest, 32,81%. Le sampler, je ne sais plus lequel, mais c'est celui que je fais normalement en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. 32,28. Mon HAED de la japonaise, 29,58. Mon HAED Hibou du Savoir, qui malheureusement n'est pas encore ressorti de son tiroir, 26,12. Mon éléphant pointillé, que je n'ai pas brodé cette semaine, 25,78. Mon Halloween Quaker, 20,53. Non, j'ai mis à l'envers là, attendez. Mon sampler, la maison pleine d'amour, 22,28%. Ensuite, le Halloween Quaker, 20,53%. Longdog Sampler, 20,50%. Mon HAED Paysage, 17,45%. Ma Steampunk Bleu, 16,56%.
Mon tigre de l'UKS 10,10%, mais le pourcentage là n'est pas bon puisque je ne ferai pas le fond blanc. Mon fantôme d'Halloween 6,67%, le papillon magique de l'UKS 6,23% et le signe noir de 16, ça m'étonne. Ah si, c'est peut-être ça. Oui, parce que je viens juste de le commencer. Donc ça, c'est de poussière d'étoiles. Et j'ai mes broderies hors application, donc le cheval magique de Nova Sloboda, le Yorkshire de Nova Sloboda, le hibou de Nova Sloboda, ma pivoine de Riolis, la marque N, le chat sous la couverture, voilà, et ma maison météo. Je pense ne pas avoir oublié, normalement. Mais personne ne dort aujourd'hui, c'est quoi ça? Allez, Jerry. Mais personne ne dort. À cette heure-ci, tout le monde ronfle. Allez au dodo, allez, au dodo, vite, vite. Pacha. Attendez, là il y a, je sais pas, il y a... Vous savez que ça fait 5 minutes que je parle et que je viens de m'apercevoir que je n'avais pas appuyé sur le bouton. Ah, je vous jure. Donc, oui, je vous disais, va falloir que je regarde au montage ce que j'ai fait. Alice au Pays des Merveilles, le chat et l'oiseau de Riolis, les hérons bleus de la Narte, le calendrier de l'Avent. C'est mes priorités, c'est les broderies que je voudrais bien terminer. Les hérons bleus de la Narte, ça fait un bail que je ne les ai pas sortis. Alors maintenant, oui, je vous montre le DP que Chouchou a fini. Eh ben, il l'a fini aujourd'hui. Voilà, donc c'est du tout frais. Bon, la photo là, elle n'est pas tip top. Je suis désolée, il faisait vraiment très très sombre. Je vais comme d'habitude vous faire une revue du DP terminé, comme je fais chaque fois. Donc là, les couleurs ne sont vraiment pas bonnes sur cette photo, j'en suis désolée, mais vous pourrez la voir mieux la prochaine fois, donc sur la revue. Donc voilà celle que Chouchou a terminée aujourd'hui. Donc franchement là, les couleurs ne sont pas bonnes du tout. Hein. Déjà ça, normalement c'est blanc, hein. Là je l'ai bleu. Pourquoi, j'en sais rien. Donc voilà, donc ça c'est un DP que j'avais acheté sur Temu, voilà, c'était un 50-50, mais vous verrez dans la semaine, je pense que je mettrai ça en ligne vendredi après-midi, je verrai, je vous ferai une revue complète de ce DP. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que j'ai regardé de beau sur YouTube. Alors, YouTube. Ici. Boire un coup. Allez. Donc, j'ai regardé le vlog mercerie d'Alizé, hein, de la mercerie paillettes et foufou. Je regarde tous les dimanches. Le Flostube numéro 21. Le retour de Lilou, les bricoles à Lilou. Ça m'a fait super plaisir de la revoir en vidéo. Bon retour à toi, Lilou, si tu passes par là. J'ai regardé bien sûr le Flostube numéro 29 de Christine, donc de Danicine. Donc toujours, j'aime toujours autant voir ses avancées. Les loisirs créatifs de Rebelle, j'ai regardé 2 vidéos à elle, Blabla et broderie. Et j'ai elle faisait une broderie de Watobiz. Alors, j'ai envoyé moi un message à Watobiz, ça fait un petit moment maintenant.
pour savoir s'il serait intéressé de faire un partenariat avec ma chaîne. Pas de nouvelles. Mais alors, calme plat. Même pas une réponse pour me dire non ou pour me dire rien. Eh ben, tant pis pour eux. Pas de réponse, hein. Je vais pas courir. Hein. Rendez-vous, et elle a fait notre vidéo, rendez-vous DP des réalisations d'Eric et Karine et blabla. Donc là, elle faisait un petit DP. J'ai regardé le Flosstube numéro 23 de la chaîne Daising et Diamant, donc Amélie, qui nous montrait toutes ses avancées. Une grande vidéo que j'ai regardée en 2 fois. J'ai regardé le Flosstube de février de Félibou, toujours aussi intéressant. L'humeur du jour de Les Lubies de Jackie. J'ai regardé le démarrage d'une toile d'épée. En même temps, elle répondait à un tag, donc de Les Passions créatives de Mamounette. Et puis c'est tout. Voilà. Oui, j'ai pas regardé grand chose. Alors je vous explique pourquoi. On regarde beaucoup. Alors nous, la télé me fonctionne toute la journée. Hein. Mais on regarde des séries, des reportages sur les criminels, sur tout ça. Mais on regarde aussi des séries. Et l'après-midi, on regarde aussi Vera, Arabesque, Castle. On regardait Castle, mais ça y est, on a fini la série. Toi, tu vas aller te coucher parce que là, je vais me fâcher. Ouais, Castle, on vient de finir la série. Pardon. Et on regarde, en ce moment, on se fait des pièces de théâtre au théâtre ce soir. Vous savez, les anciennes pièces de théâtre avec Jean Lefebvre, tout ça. Donc, on se marre à regarder ça. Moi, j'adore ça. Ça me rappelle quand j'habitais chez mes grands-parents, puisque c'est eux qui m'ont élevé. Hein. Mes parents étaient commerçants, donc ma grand-mère préférait que je vive chez elle. Quand c'était au théâtre ce soir, à la télé, ma grand-mère et moi, on se mettait un petit chapeau avec une petite voilette. On mettait nos 2 chaises devant la télé et on se mettait une petite capeline. Et puis on regardait le théâtre, comme si on allait au théâtre. J'adorais. Et du coup, là, en ce moment, on se refait des pièces de théâtre sur YouTube. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je regarde pas, j'ai pas regardé vraiment beaucoup de vidéos des copines. Mais c'est pas grave, t'as décidé de m'embêter aujourd'hui. Allez. Je vais dire à papa, hein, t'as pas été sage. Hein. Je m'en fiche, je vais dire à papa. Alors, qu'est-ce que moi j'ai mis de beau sur ma chaîne cette semaine? Alors, je vais vous le dire, comme ça, si vous ne les avez pas vus, vous les avez pas vus, hein, moi bien parler. Donc, qu'est-ce que vous avez eu? Bon, le journal créatif, ça dimanche. Après, vous avez eu un haul Temu, mes accessoires d'épée et tricot. Mon tuto crochet, donc je vous ai montré les points de bride pas à pas. Un nouveau partenariat avec la marque Oh My Dots. C'est les dessins qu'on fait en pointillisme, voilà. Donc c'est déjà imprimé, tous les ronds sont imprimés et il faut les remplir avec un feutre et ça vous fait un dessin. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Bon, elle a déjà eu pas mal de succès, cette vidéo, mais n'hésitez pas à les revoir. Et en même temps, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en barre d'infos, donc avec un code promo pour vous avoir une réduction. Et le lien, c'est un lien d'affiliation, donc ça me ramène quelques petits sous si vous achetez. Donc, je vous en remercie beaucoup. Vous avez déjà été plusieurs à commander, justement, donc j'en profite pour vous remercier d'avoir passé commande sur cette boutique. Et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire votre pointillisme.
Enfin, c'est pas vraiment du pointillisme qu'on appelle ça, c'est du dot, mais voilà, bon, c'est pareil. Ensuite, vous avez eu mon vlog tricot, le numéro 28. Et vous avez donc le concours spécial 10 000 abonnés. Donc là, si vous n'avez pas encore vu, si vous n'avez pas encore participé, n'hésitez pas, hein, ça se termine bientôt, ça se termine le 17. Je vous ai fait un unboxing avec la maison du Canva et la marque Ava. Pacha, arrête de lécher à terre, s'il te plaît. Je vais te donner une serpillière, tu vas laver. Allez, tu vas au panier, dépêche-toi. Oui, je vais me fâcher. Après, tu vas être malade. Je sais pas, ça doit être la pleine lune. Je vous ai fait la revue complète du DP, le lion d'Arbuzy, que Chouchou avait terminé. Vous avez eu le tuto du samedi, SOS Broderie, donc la méthode parking. Et vous avez eu aujourd'hui aussi les nouveautés de Poussière d'étoiles, où je vous montre toutes les nouveautés de la boutique. Voilà. Je fais une pause de 2 secondes, enfin de 2 minutes pour moi, mais vous c'est un dixième de seconde, voilà, juste pour remettre les broderies en place et on va parler un petit peu tricot. Donc si certaines d'entre vous n'ont pas envie de regarder le tricot, parce que ça les intéresse pas, voilà, tout simplement, ben, je vous donne l'autorisation avant de me quitter, donc vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, mettez-moi quoi? Un soleil. Ouais, on a besoin de soleil en ce moment. Surtout que nous, demain, dans le nord, il neige. Neige, verglas. Pas s'inquiéter. Mettez-moi des soleils. Et comme ça, je sais que vous aurez regardé la vidéo jusque maintenant. Mais si vous voulez regarder le tricot, ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Me revoilà. Vous voyez, j'étais pas partie longtemps. Hein. Alors, bon, je vais les prendre au fur et à mesure dans le sac, que j'adore mon sac. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais oh, il y a tous mes ouvrages dedans. Donc, premier ouvrage, j'ai travaillé dessus tout à l'heure, justement. J'ai changé tout à l'heure ma pelote ici, voilà, donc là l'autre bientôt. Mon pull, donc c'est le Novice Sweater de Petite Knit. Ça avance, ça avance, ça avance, toujours. Je commence à plus être, l'écran n'est plus assez grand. Voilà. Alors, je vous avais dit, il me reste une quinzaine de centimètres à faire avant les côtes. Donc, voilà ce que j'ai fait sur les 15 centimètres, donc pas beaucoup, hein, mais donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5 rangs. J'avais dit, hein, pour faire mes 15 centimètres, il me faut une petite trentaine de rangs. Voilà, donc bon, je resserrai entre les deux. À 7-8 cm, je vais quand même le remettre sur moi pour voir où j'en suis et savoir si je continue comme ça ou si ça ira. Donc voilà, il avance bien, je suis contente. Voilà. Il est chouette, les couleurs sont belles, je trouve. Donc voilà. Hop. Bon, après, il y aura les manches, hein, bien sûr. Mais bon, les manches, ça va plus vite. Il y a moins de mailles. Alors, hop. Je remets bien. Hein. Donc, celui-là, je le tricote avec... je retiens jamais. Alors, je viens de remettre un Brush Alpaga Silk. Voilà. Et la deuxième, c'est la Flora. Voilà.
Donc, un fil de chaque, bien sûr, pour tricoter ce pull. Hop. Ensuite, alors maintenant j'ai marqué parce que je sais, oui, le châle je l'ai fait. Par contre, j'ai toujours pas changé le câble. Je suis incorrigible. J'ai toujours pas changé le câble. Par contre, vous l'avez vu au vlog tricot, mais depuis je l'avais pas repris. Hein. Hop. Alors, tu vas te... J'ai toujours pas non plus changé. C'est toujours les Pères Noël. Donc voilà. Oh, ah si, j'avais changé le câble, attendez. Si, je crois que... Si, je l'ai changé, mais il n'est pas encore assez long. Si, je l'ai changé, mais il n'est pas encore assez long. Vous voyez, et ça... Non, il faut que je remette un câble encore plus grand. Donc, mais là, c'est des fixes, c'est ça? Ouais, c'est des fixes. C'est des 5. Donc, ouais, j'ai encore des câbles plus grands, hein, mais du coup, il faut que je change encore. Parce que là, vous voyez, j'arrive pas à bien voir la taille. J'ai l'impression qu'il y a un défaut là, mais non. Non, c'est juste que la taille, la maille, elle est un petit peu plus lâche que... Ouais. Donc, ça, c'est le châle Mathilda de les fraises. Voilà. Avec la laine de quadrilaine. Donc c'est une laine qu'elle a teint elle-même. C'est une mercerie à Libourne. Donc cette laine m'avait été offerte par une de mes abonnées. Si tu passes par là, je sais que bon, t'étais prise ces derniers temps, donc je ne t'ai pas embêtée. Mais donc voilà, je te remercie encore. Donc voilà, donc ça c'est mon premier écheveau. J'ai un deuxième écheveau, donc voilà. Quand j'aurai terminé mon premier écheveau, là je vous dis je vais changer de câble et je vais voir ce que ça donne. Mais bon, normalement il faut encore... Alors comment il... Ouais, c'est là. Mais bon, ça va pas donner grand chose. Vous voyez, bon, là avec le cap ça va pas bien. Mais ouais, il faudra quand même que je pense que je tricote le deuxième écheveau pour qu'il soit vraiment bien enveloppant. Donc voilà. Regardez-moi ce que je me fais. Oh là là. Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, c'est moi. Donc voilà. Donc je le tricote encore, mais il faudrait que j'accélère hein, dessus. Mais voilà. Il faudrait aussi que je change. Il est trop petit celui-là. Je crois que j'en ai un autre que j'avais là. Ouais. Je vais le mettre dans celui-là. Il est plus grand. Voilà. Voilà, ça ira mieux. Je vais mettre le crochet. Voilà, c'est mieux. Du coup, ça, ce sera pour des chaussettes ou autre chose. Ensuite, j'ai avancé mon gilet hexagone. J'ai avancé, donc c'est la le deuxième côté du gilet hexagone. Hop. Voilà. Voilà où j'en suis. Bon, pareil, hein, il y a encore du taf, mais ça va vite hein, à faire. Là, je sais plus à combien j'étais la dernière fois, mais là, j'ai dû faire 4-5 rangs, je crois, 4-5 tours. Ouais, vous voyez, hop.
Non, j'ai dû faire 4-5 tours dessus. Ah, bah alors. Par contre, si je le déplie, après, je sais plus. Voilà, ça y est. Donc, voilà. Donc, on va le continuer. Là, c'est le reste de mon cake. Après, j'en ai encore un. Hein. Là, je voudrais bien avoir assez pour finir mon côté. Parce qu'avec normalement, je vous avais dit, j'ai même pas vérifié, je vous avais dit, normalement, il me reste un cake, je crois. Je crois que j'en ai déjà eu. Je crois que c'est le 3e, celui-là. Je suis pas sûre, mais parce qu'après, moi, il y aura une grande bande en bas à faire. Il y a les poignets, ben, tout le tour, hein, finir le col. Et dans le dos, il va y avoir une bande. Alors, sûrement une bande de granit, des carrés, des granits. Donc, je vais voir. Donc, on verra. J'espère que j'en aurai assez. Bah, sinon, je reprendrai un cake. Hein. Ça vient de chez Hobby. C'est le cake hexagone ou horizon. Non, hexagone, je crois. Donc, voilà. Ça, je viens de vous montrer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ma chaussette. C'est ma chaussette. Voilà. Où elle en est. C'est la 2e. Hein. Donc, voilà où ma chaussette en est. Elle arrive bientôt à la fin de la tige. Et après, il y aura encore les côtes. Et voilà ce qu'il me reste de laine. 9 grammes 70. Normalement, ça devrait le faire. On va croiser les doigts. Normalement, ça devrait être bon pour terminer ma chaussette. Donc là, j'ai fait 10, 20, 30, 40. Et ma chaussette, elle avait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc j'ai encore un peu moins, parce que j'ai déjà commencé mes rangs. 1, 2, 3. Ouais, j'ai un peu moins de 20 rangs. Il doit me rester 17 rangs à faire. Enfin, 17 tours avec ça. On va croiser les doigts. Voilà. Et après, j'ai ma laine contrastante pour finir les côtes, bien sûr. Donc ça, pour les côtes, j'ai pas de problème. C'est juste la tige 17 rangs. Dis-moi que tu auras 17 tours. Dis-moi que tu vas durer. Tu vas y arriver. Oui, dis-moi. 17 tours, tu vas y arriver jusqu'au bout. C'est rien, je pète un câble. Voilà. Donc, on va croiser les doigts, croiser les orteils, tout ce qui se croise pour que je puisse finir ma chaussette avec cette mini fin de pelote. J'ai pas fait mes mitaines. Non, j'ai pas travaillé sur mes mitaines. Donc, je vous les montre pas. Voilà. Donc, voilà, niveau truc. J'ai ma tête qui tourne comme un manège. Donc, voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas fait tout à l'heure que j'ai... Mais bon. Ouais, je vous ai dit, c'est bête, j'aurais dû en parler tout à l'heure. Si jamais il y a des personnes qui sont parties... Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de changer encore un petit peu mon organisation. Excusez-moi. Ouais, je vais encore essayer de changer un peu mon organisation. Pardonnez-moi. Il faut vraiment que je me trouve une méthode qui m'aille. Comme la moutarde. Celles qui aiment les pubs comprendront. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors.
J'ai mis ça où? Oui, je voudrais... alors, j'essaye de travailler 2 fois par jour sur mes broderies. Donc déjà... voilà, je me suis fait un exemple de semaine. Si on verra si je le tiens ou si je le tiens pas. Le matin, je ferai les broderies prioritaires. C'est-à-dire, bon, par exemple, j'ai fait un petit planning comme ça, un peu au pif. Le lundi, faire le sale maison d'amour. Voilà, la maison pleine d'amour. Le mardi, l'éléphant pointillé. Le mercredi, HAED, ça change pas. Le jeudi, mon sale Halloween. Le vendredi, ma steampunk bleu. Le samedi, mon Languedoc sampler. Et le dimanche, faire le sale du Nouvel An. Et du coup, l'après-midi, travailler sur mes broderies de créateurs. Par exemple, le lundi, faire mon phare Riolis, mais ça peut bouger, hein, c'est juste une ébauche. Le mardi, mon cheval magique de Novas Loboda. Mercredi, par exemple, les papillons magiques de Lucas S. Le jeudi, mes hérons bleus de Lanart. Le vendredi, mon tigre de Lucas S. Le pauvre, il y a longtemps qu'il n'est pas sorti. Le samedi, mon Autumn Quaker. Et le dimanche, par exemple, mon café Lily Point. Voilà. Je vais peut-être essayer de tenir cette semaine déjà ce planning que je me suis fait et je verrai si ça me va ou pas. Mais bien sûr, j'ai une rotation aussi au niveau des broderies des créateurs. Là, normalement, les prioritaires, il y a tout. Ouais, il y a tout. Mais après, j'ai une rotation sur mes broderies de créateurs, donc Riolis, le KS, Lanart, etc. Magic Needle, Lily Point. Parce que là, en ce moment, j'en ai 14 de sorties. Voilà. Et donc, il faut que je tourne avec ces 14 broderies. Mais par exemple, en faire 7 sur une semaine, les 7 autres la semaine suivante. Voilà. Mais il faut que je vois. Parce que bon, en plus, je sais que j'ai encore oublié la maison météo. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a le chat maintenant. Est-ce que j'ai dû en oublier un encore? Le sale météo, je sais plus si je l'avais mis. Mais ça dure pas longtemps. Ouais, le sale météo. Alice au pays des merveilles. Ouais, je l'ai pas mis dans ma liste. Non, celui-là, je l'ai encore oublié. Voilà. Vous voyez, il faut que mais bon, je vais voir. Franchement, et puis il faut que je termine des broderies. C'est ça surtout. Il faut surtout que j'arrive à terminer les broderies pour en avoir moins, ne pas recommencer. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, je vais essayer de me baser un peu là-dessus. Bon, je vais retravailler mon truc pour que je puisse travailler un maximum sur toutes mes broderies. Parce que là, en plus, les broderies que je viens de vous citer, c'est celles qui sont en bas. C'est saison automne-hiver. Après, il y a encore celles qui sont en haut, qui sont commencées aussi, et que je vais ressortir au printemps-été. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des broderies qu'il faut absolument que je tape dedans pour finir, qu'on n'en parle plus, qu'on ne les voit plus, et qu'elles laissent de la place à celles qui n'ont pas encore eu beaucoup de chance de se faire broder. Voilà. Bon,
on en reparlera. Je vais encore affiner, hein, je vais encore affiner ça. Mais c'est vrai que des fois, je ne sais pas faire de broderie et ça y est, ils recommencent. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça doit être la pleine lune, j'en sais rien. Oui, j'arrive. En ce moment, j'ai du mal des fois à faire 2 broderies par jour. Là, il y a quand même 1, 2, 3, 4 jours sur 7 où je n'ai fait qu'une seule broderie. Mais bon. On s'affole pas, on prend plaisir et puis ça ira. Voilà. J'ai préparé ma page pour mon agenda pour la semaine prochaine. Alors là, on est avec les pans. Vous voyez, mes vidéos sont déjà prévues. Toutes mes vidéos sont déjà prévues pour la semaine prochaine. Donc, voilà. Les vidéos sont prévues. Il y en a déjà qui sont programmées. Donc, ça, c'est pareil. J'essaye maintenant, au niveau des vidéos, si je peux en tourner plusieurs le même jour, enfin le même soir, puisque je brode le soir, je fais mes vidéos le soir, je vais y arriver. J'essaye d'en tourner plusieurs, et comme ça, elles sont programmées. Et ça fait que j'arrive à avoir des soirées où j'ai plus besoin de faire de vidéos, parce qu'elles sont faites, elles sont en ligne, il n'y a plus qu'à... Elles sont programmées, donc j'ai plus rien à y faire. Voilà, donc ça me permet aussi de me laisser du temps pour d'autres choses, voilà, pour mon tricot, ressortir une broderie si j'ai envie, voilà. Donc voilà, bon, j'en ai 2 là qui tournent en rond. Et aujourd'hui, vous êtes insupportable. Oui, tu vas aller faire pipi. Bon, je vais vous laisser, je vais vous faire plein de gros bisous. Et si... Arrête, maman! Il y a la maman. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, celles qui ont regardé jusqu'au tricot, elles mettaient un soleil. Et ceux qui ils ont regardé jusqu'à maintenant, mettez-moi une lune. Voilà. Pensez à me mettre des petits pouces, voilà, si vous avez aimé la vidéo, à booster la vidéo. Vous pouvez également soutenir la chaîne en cliquant sur merci. Ça vous permet de soutenir la chaîne en donnant une petite somme, hein, à partir de 2 €. Les chiffres, les montants, c'est pas moi qui les mets, c'est YouTube. Mais c'est pour moi, c'est pas pour YouTube. Donc, si vous avez envie de soutenir ma chaîne, ça me permet de continuer à vous faire des tutos gratuits, plein de vidéos, voilà. Et je vous en remercie par avance. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait la semaine dernière et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.